milliards par jour de cash. Voilà. Alors, on parlait de Leroy Merlin, justement. On est avec Jean-Marc Chicouteau, qui est délégué CFTC de Leroy Merlin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Estelle. Et merci d'être avec nous sur ce débat sur RMC dans Estelle Midi. Alors c'est vrai que vous êtes très controversé depuis hier, notamment Jean-Marc, et l'appel de Volodymyr Zelensky à quitter la Russie, à ce que notamment les entreprises du groupe Muliez, dont vous faites partie, quittent la Russie. Quelle est votre position, vous, en tant que délégué syndical ? Alors comme vous le dites, moi je suis une organisation syndicale, je ne suis pas Leroy Merlin et je ne m'exprime pas au nom de Leroy Merlin. Mais la question j'ai écouté un peu votre débat, c'est quand même la question, est-ce que vous pensez que c'est l'entreprise Leroy Merlin qui doit régler ce conflit ou c'est... Non, personne n'a posé cette question. Oui, mais excusez-moi, est-ce que vous permettez que je m'exprime, sinon vous faites un monologue et à partir de là, il n'y a pas de problème. Non, mais inventez pas les questions qu'on n'a pas posées. Monsieur, enfin voilà, soit vous faites un monologue et puis je pense. C'est pas un monologue, allez-y, n'inventez pas des questions qui n'ont pas été posées. Allez-y Jean-Marc. Donc aujourd'hui, la difficulté de Leroy Merlin, c'est que nous ne sommes pas qu'en Russie, nous sommes également en Ukraine. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation syndicale, notre préoccupation première, c'est la sécurité de nos salariés en Ukraine, que ce soit social ou salarial. On fait beaucoup et nous, on a beaucoup sollicité l'entreprise pour mettre en place des moyens d'action. On recueille, si les salariés arrivent à sortir, on les recueille en Pologne ou en Roumanie pour aujourd'hui leur redonner un travail dans nos propres magasins. On a mis en place des hôtels, on met des cours, des formations de langue si nécessaire aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, pour nous, on dénonce fortement, bien sûr, la guerre qui se passe en Ukraine et on demande effectivement à l'armée, comme tous les syndicats de l'armée russe, de partir. Après, il y a le problème aujourd'hui de la Russie. La Russie, c'est 45 000 salariés et c'est des familles derrière, ça représente 100 000 personnes. Et aujourd'hui, quitter la Russie, on peut très bien dire, Leroy Merlin a décidé de rester, ça c'est sa position. Mais derrière, nous, en tant qu'organisation syndicale, et c'est ce qu'on plaide et c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'on ne va pas créer un deuxième front de misère en Russie. Et là, on parle de 100 000 personnes. Donc aujourd'hui, on a mis les salariés entre le marteau et l'enclume. Ils sont entre les deux. On a mis les entreprises privées aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Et on dit, regardez, c'est des vilains et tout. Et le gouvernement aujourd'hui ne prend pas ses responsabilités. Quand j'entendais effectivement sur le gaz, je crois que c'est 2 jours ou 3 jours de chiffre d'affaires, ce que représente Leroy Merlin en Russie. Les armes, on les connaît, tout le monde les connaît, sauf qu'aujourd'hui tout le monde ferme les yeux, on se met des œillères et puis voilà, et on se regarde et après on dit aux entreprises privées, et je ne vais pas plaindre la mienne, on dit il faut résoudre le problème. Moi, aujourd'hui... Oui, mais Jean-Marc, symboliquement, vous devez quand même avoir, j'imagine, des salariés de Leroy Merlin qui sont un peu mal à l'aise avec ça, même des clients qui sont mal à l'aise avec ça. On est super mal à l'aise avec ça. Ah, d'accord. On est super mal à l'aise, la pression est forte. On commence à avoir des menaces sur les collaborateurs français. Parce qu'effectivement, il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas faire la part des choses et qui pensent que n'importe quel salarié français a le pouvoir aujourd'hui de dire comme ça. Moi, aujourd'hui, ma crainte en tant que syndicat, c'est pour mes collègues. Moi, les Russes et les Ukrainiens, je les connais. Je fais partie du comité international. Je les fréquente, je les vois en réunion. J'ai des visages. C'est pas quelque chose de fantasmagorique ou juste des noms ou des chiffres. Moi, j'ai des visages et des familles derrière. Et c'est ça, aujourd'hui, en tant qu'organisation syndicale, notre rôle, c'est vraiment de garantir la sécurité. Et aujourd'hui, la sécurité et aussi leur salaire. Si vous vous rendez compte, 100 000 personnes, les familles, ça représente 100 000 personnes. Qu'est-ce qu'il faut? Et puis ils ne retrouveront pas de travail là, dans ces conditions. Ça ne fera pas plier Poutine. Et alors après, moi je vais même encore plus loin, mais je ne suis pas l'économiste comme ça. Le groupe fait 150 000 personnes, vous enlevez 45 000. Vous voyez les conséquences après sociales et puis même salariales sur l'ensemble du groupe, ça serait une détonation totale. Renault a déjà annoncé que la fermeture en Russie, ça allait faire mal, parce que c'est une branche qui redevenait enfin rentable. Ça va avoir des conséquences. Mais c'est quoi les conséquences? Donc d'un côté, l'économie... Attends, Daniel, c'est quoi les conséquences là? Les conséquences, c'est l'emploi, c'est les investissements en France. Ah bah bien sûr. C'est le deuxième marché de Renault. La Russie, c'est le deuxième marché mondial de Renault après le marché français. Ils vont perdre. Alors on nous dit ils vont perdre quelques milliards d'euros, mais forcément ça pèse sur les comptes de l'entreprise. La première variable d'ajustement, c'est l'emploi. C'est très fort ce que dit Jean-Marc Chicouteau. C'est vrai qu'on entend assez rarement ce point de vue. Et effectivement, voilà, délégué CFTC de Leroy Merlin, c'est 100 000 personnes que vous mettez sur le carreau et c'est entendable aussi, Daniel.
Les Français achèteront des Renault en France, sur le marché français. Ça ne changera rien. Ça ne fera Donc l'économie, c'est ce qui fait marcher le monde, mais c'est pas ce qui va faire bouger Poutine. Donc faut savoir en fait. Je comprends pas l'incohérence. Mais non, mais ce qui fera bouger Poutine, c'est le gaz. C'est le gaz, Daniel. Il ne plus pour le roi Merlin. C'est pas ta scie à Leroy Merlin. Ça ne changera pas Il n'y a que le gaz qui peut faire bouger. Mais le gaz, il me semble que c'est on y réfléchit. Mais ça prendra du temps. Mais ça se fera pas. Ça se fera pas. Total, ils ont parlé du pétrole, ils ont pas parlé du gaz. Alors donc ne faisons rien alors. Mais si, mais le seul. D'ailleurs, on se demande pourquoi autant font si au final sur les plateaux télé on dit que ça change rien. Mais non, mais si tu fais donc sur le gaz. Donc les gouvernements racontent n'importe quoi. Le roi Merlin, c'est une goutte d'eau. Donc n'enlevons pas les gouttes d'eau, on videra jamais le vase comme ça. Poutine, il en parle tout le temps des sanctions économiques. C'est bien que ça a un impact. Lui-même, il fait des contre-sanctions, tu vois. Hier, il a annoncé qu'on ne pouvait plus acheter le pétrole et le gaz. Peut-être qu'on devra dessiner des blocs. Peut-être qu'on devra décider une nouvelle économie dans le monde, faite autour de blocs. Dominique de Villepin en parlait avant-hier chez Apolline de Malherbe. Être les gentils et les méchants. Eh ben oui. Est-ce qu'on pourrait arriver à ça à un moment si dans le monde effectivement il y a 30%, il y a même je ne sais pas évaluer, mais en tout cas énormément de pays qui ne sont pas des démocraties, qui ne partagent pas nos valeurs. Peut-être qu'on ira faire du business avec eux de façon peut-être un petit peu plus pragmatique, sans se dire que le cynisme économique doit dominer sur tout, et peut-être qu'on devra se recentrer un petit peu sur nous-mêmes. Déjà, on va voir ce qui va se passer dans les jours prochains, parce qu'avant-hier, Renault voulait pas tous désengager, ils sont désengagés, Total aussi, donc on verra si d'autres entreprises... on verra si d'autres entreprises le font en arrière. Dans les jours prochains. On a une économie, on est des pays... Taisez-vous, stop. Juste qu'on a des pays très forts. On est fort en économie, tu sais. On a compris, merci. Ils dépendent aussi de nous. Taisez-vous, stop. On remercie bien sûr Jean-Marc Chicouteau et les deux auditeurs qui nous ont appelés de Russie, Christian et Alexandre. On vous a posé la question, tiens, justement.